Moi, je m'appelle Nora. Je viens de la Colombie. Ça fait 14 ans que je suis arrivée au Canada comme résidente permanente. La danse, pour moi, est faite pour tous. Alors, il faut pas oublier ça, que l'art, c'est une façon d'exprimer, c'est une façon de changer le monde. Partir pour vivre pleinement sa vie et son art. Oser la liberté de créer. Le bonheur d'être soi. Loin des clichés et des tabous. Partir pour affronter l'inconnu, sans jamais perdre son art de vue. Il y a 14 ans, Nora Milena Yanez Orozco a dit au revoir à sa Colombie pour s'installer à Montréal. Elle portait encore le deuil de sa mère et devait en même temps apprivoiser le froid de l'hiver québécois. Elle n'avait ni amis, ni famille, mais n'est jamais seul celui qui vit d'amour pour l'art. À peine arrivée, le lendemain même, la jeune femme part à la rencontre de son destin. Tout ce qu'elle voulait, c'était une troupe de danse, un lieu pour exister comme artiste, une scène où poser ses pas pour dire le monde en mouvement. Au fil des années, Nora a tracé son chemin. Jamais elle ne s'est éloignée de la danse, qui lui a offert une nouvelle famille ici. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, elle danse avec le collectif Tondoa, dédié à la transmission des traditions colombiennes. C'est avec elle, danseuse passionnée et convaincue que l'art peut changer le monde, que nous ouvrons le balado « Chaque histoire est une île ». Bonjour, je m'appelle Rizamarom Zetren. Bienvenue dans Chaque histoire est une île. À travers ce podcast, je vous invite à voyager dans des parcours empreints de diversité, de créativité et de résilience. Ici, les histoires prennent vie. Rejoignez-moi pour découvrir des artistes, des écrivains, des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui réinventent le monde. Ce podcast est un voyage parfois passionnant, parfois déchirant, mais toujours humain. Chaque histoire est une île, naviguée d'un récit à l'autre. Je commençais à danser vraiment depuis un très jeune âge, mais on dirait qu'en Colombie, la danse, ça fait partie de notre culture, de notre réalité. On danse pour tout. Tu sais, s'il y a un baptême, on va danser. S'il y a un mariage, on va danser. Et c'est normal. Tu sais, alors, depuis que je suis petite, c'est comme la normalité dans ma vie. Mais tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aime faire. Je me sens libre, je me sens moi-même. Et j'ai commencé à le faire à l'école. Tu sais, parce que là-bas, c'est normal que quand tu es à l'école, il y a comme des ateliers de danse. Et j'ai commencé là-dedans. Et plus à l'âge de 14 ans, je me suis vraiment investie dans un groupe professionnel, on va dire, dans ma ville natale, Bogota. Et c'était un troupe de danse qui est connu comme danse folklorique traditionnelle de projection. Ça, c'est bizarre, tout ça, ces mots à dire, mais c'est plus que c'est une compagnie de danse qui prend la musique traditionnelle, mais qui va l'adapter plus pour les scénarios, tu sais, pour qu'il y ait une audience qui puisse s'asseoir, regarder ça et que ça soit beau. Alors, il y a quand même l'influence du ballet et les bras qui sont plus étendus pour que ça se voit plus grand et plus beau. C'est comme ça que j'ai commencé à danser. Pour te dire, moi, je suis une fille unique. Ma mère était une mère monoparentale. Et il faut le dire que dans l'Amérique latine, malheureusement, c'est normal que les mamans, c'est la personne qui prend soin de l'enfant et les papas n'est pas dans la vie des enfants. Si financièrement, c'était correct, il n'y en avait pas comme des grosses luxes, mais il n'y avait pas de manque. J'étais perçue pour les autres comme une fille qui était rebelle. Si, à un moment donné, je me rappelle quand j'avais comme 6-7 ans à l'école primaire, j'étais dans une école religieuse et la madame disait à ma mère, « Ah, mais ta fille, là, elle est un leader, mais un leader négative. » Parce que j'ai amené des idées comme pas trop correctes et les mots me suivaient. Alors, c'était comme, pourquoi elle fait ça? Donc, c'est ça, je suis un peu perçue comme rebelle depuis ce moment-là parce que je suis quelqu'un qui se questionne. Si je prends pas les choses pour acquis parce qu'il me dit telle affaire, c'est comme ça,
Mais non, tu sais, il faut quand même y penser, réfléchir, mais même si tout le monde le fait pareil, pourquoi je le ferais aussi pareil? Peut-être que moi, j'ai envie de le faire différemment. Alors, mais j'ai comme en enfance marqué pour ça. Et aussi, quand j'avais 17 ans, je me rappelle, j'ai fait comme un gros voyage. C'est la première fois que j'ai sorti du pays. Je suis allée vivre à la Nouvelle-Zélande pendant presque un an pour apprendre l'anglais. Alors, ça a beaucoup comme changé ma perception de la vie, tu sais, parce que j'étais quand même dans ma boule. Et quand tu rencontres des personnes qui parlent une autre langue, qui voient la vie d'une autre façon, mais vraiment, j'ai pris une maturité mentale et psychologique à ces moments-là. En fait, en Nouvelle-Zélande, la communauté autochtone est très forte. Malgré le fait que le colonialisme a essayé d'effacer la culture autochtone, et c'est quand même en fierté là-bas. Alors, c'est les groupes Maoris. Et là, je me rappelle, maintenant que tu les mentionnes, j'ai pris comme des cours de danse avec la communauté autochtone. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comment, à travers la danse, ils transforment leur culture, mais ils sont capables aussi de les montrer au monde et avec une fierté que moi, j'avais pas vu ailleurs. Alors, ça m'a vraiment comme marqué. Et tu sais, la danse autochtone maori, c'est très spécial parce que, tu sais, c'est une danse guerrière. Alors, le but de la danse, c'est de faire peur à l'autre. Alors, ils vont te sortir la langue, ils vont te faire des grimaces. Et quand tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu, c'est quoi ça? Mais c'est effectivement le but, c'est de montrer la force, la résilience à travers la danse, une danse guerrière. Là, je me rappelle de ça, je me dis, oh, wow, c'est vraiment cool comment on peut utiliser l'art de façon générale pour exprimer qui nous sommes dans notre culture. J'ai quand même un parcours très pragmatique, on va le dire. Si j'étais pas allée dans une école de danse spécialisée de la danse, mais j'ai appris à travers les compagnies de danse où j'étais. Alors en Colombie, j'ai passé quand même 4-5 ans avec ces compagnies de danse et ils nous ont montré beaucoup la danse traditionnelle colombienne comme telle. On a eu quelques cours de ballet, de jazz, pour aller complémenter ce qu'on faisait avec la danse traditionnelle. Après, quand je suis arrivée ici au Canada, je me suis trouvée un groupe de danse folklorique colombienne très rapidement. Là, tu sais, quand je le savais dans mon corps, même si je m'en vais ailleurs, je vais continuer à danser, mais je vais continuer à danser ma tradition, mes danses à moi. Je savais même pas si ça existait ici à Montréal. Si je me suis, tu sais, le lendemain, quand j'arrivais ici, je suis allée à le consulat colombien. J'étais comme, est-ce que vous pouvez me donner une référence pour un groupe de danse traditionnelle colombienne? Honnêtement, c'était comme ça qui s'est passé. Et ça, si la vie, tout marche pour une raison là. La madame qui était à la réception, elle faisait partie d'un groupe de danse traditionnelle colombienne. Le mot est petit. Elle me dit, mais si t'es intéressée, samedi, tu peux venir. Et là, le samedi, j'étais là et j'ai resté là depuis 6 ans. Et dans ce groupe où j'étais ici à Montréal, j'ai appris quand même beaucoup de choses parce que le directeur de ce groupe-là avait beaucoup d'expérience. Alors, il nous enseignait plein de choses et j'ai pris quand même beaucoup de cours avec. Et je me suis aussi engagée comme dans le monde fitness. Et j'ai pris les cours, les certificats pour devenir animatrice des cours de Zumba et d'autres cours de groupe fitness. Et ça fait quand même 10 ans que je fais ça aussi, la Zumba. J'ai des certificats, une autre affaire qui s'appelle Jambola, que c'est plus la danse africaine, kickboxing, et plein de trucs là que j'aime ça faire au monde fitness. C'est important d'avoir comme des personnes qui t'inspirent dans la danse. Dans mon cas particulier, je me rappelle à l'école secondaire, c'est sûr j'étais dans la troupe de danse de l'école, mais la prof, c'était une madame, s'appelle Carmenza, on l'appelait Carmencita, et elle avait 60 ans. Cette madame avait 60 ans et elle dansait avec une passion, avec un amour. J'ai jamais vu ça. Tu sais, je me rappelle encore, elle est déjà décédée, ça fait plusieurs années, mais tu sais, j'ai quand même ça dans mon cœur, tu sais, parce qu'elle avait fait des études pour devenir architecte.
mais elle s'est dit, c'est pas moi que je veux faire dans la vie. Moi, je veux devenir danseuse. Et après, elle est devenue professeure. Et vraiment, je sais même pas si elle a vécu sa vie en sachant qu'elle a marqué la vie de tellement de personnes. En tout cas, pour moi, c'était 5 ans où elle m'a montré, pas seulement la danse colombienne, mais elle avait un amour pour la danse internationale. Alors, avec elle, on avait fait du tango, du zamba. On est comme fait un voyage global pour apprendre la danse internationale. C'est vrai qu'elle m'a marqué beaucoup. Et bien sûr, le directeur de la compagnie de danse en Colombie, il avait 74 ans et il faisait les ballets comme si c'était la chose la plus facile du monde. Il avait comme une maîtrise de son corps. Et il avait une élégance en lui très spéciale et unique. Ça m'a marqué beaucoup. Et bien sûr, ici au Canada, mais j'ai eu des personnes qui m'ont marqué. Le directeur du premier groupe où j'ai été. Et aujourd'hui, mais le directeur du groupe où je suis maintenant, Tondoa, c'est quelqu'un que j'aime et que j'admire beaucoup. Je le considère comme mon frère. Et on a commencé les projets de danse ensemble. Alors, je pense qu'on s'inspire l'un et l'autre pour poursuivre notre rêve de la danse. Comme je t'avais dit, quand j'étais jeune, j'étais rêvée, j'aimais ça, faire des choses différentes. Alors, tout le monde avait cette idée que tu finis l'école, tu vas aller à l'université, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, un chien et une maison. C'est comme ça qu'on pensait à cette époque-là. Mais moi, je sais pas pourquoi. je voulais pas faire nécessairement ça. Et après mon voyage à la Nouvelle-Zélande, je me suis rendu compte que la Colombie, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est mon pays, mais il y a beaucoup de choses que j'aime pas, que je me sens pas identifiée là-dedans. Et malheureusement, je considère la Colombie, c'est quand même un pays qui est très strict par rapport à ce qu'une femme doit faire, les stéréotypes de genre. Je me sentais pas à l'aise. Alors, il y avait toujours comme un calling, quelque chose qui me disait il faut sortir, il faut voir d'autres choses. Et là, je me suis dit, je vais aller ailleurs. J'ai travaillé dans une croisière pendant 2 ans aux États-Unis. Et après, je me suis dit, où est-ce que je pourrais y aller? J'aurais aimé comme retourner à la Nouvelle-Zélande. Mais après, la vie m'a montré d'autres parcours. Je parlais un peu français à l'époque et anglais. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé de Québec, parce que je savais même pas qu'ici, il parlait anglais et français. Je me suis dit, mais ça serait un bon endroit où je pourrais comme pratiquer les 2 langues. Et j'ai fait tous les parcours. C'était mon choix de venir au Canada comme résident permanent à ce moment-là. Maintenant, je suis citoyenne. J'ai les doubles nationalités. J'ai dit dans mon cœur, je suis colombienne, mais j'ai envie quand même que j'ai construit ici au Canada depuis 14 ans. J'ai laissé ma famille en Colombie, mais j'ai choisi une famille ici au Canada, que c'est mes amis. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Quand je suis arrivée ici, je connaissais personne. Honnêtement, j'étais toute seule, pas de famille, pas d'amis. Je venais de vivre quelque chose de difficile, c'était le décès de ma mère, parce qu'elle est décédée en 2010 et je suis venue ici en 2011. Alors, c'était vraiment très proche, on va dire. J'avais pas fait le deuil. Quand je suis arrivée ici, c'est comme cette tristesse qui m'a pris. J'étais toute seule, je connaissais personne. La langue, c'était difficile. Je suis arrivée presque en plein hiver. Et là, c'est vraiment les personnes que j'ai rencontrées ici, mes amis qui m'ont sauvé la vie, honnêtement. Parce que sinon, je sais pas comment j'aurais comme survécu ça. Et mes amis étaient les personnes que j'ai rencontrées au milieu de la danse. Alors, c'est des personnes qui, nécessairement, si en Colombie, peut-être, on serait même pas devenus amis parce qu'on est quand même très différents. Mais ici, c'est la passion et l'amour pour la danse qui nous a rassemblés. Et c'est ces personnes-là qui sont autour de moi depuis ce temps-là. Alors, vraiment, c'est grâce à eux que j'ai pu continuer à trouver mon parcours dans la danse, mais c'est aussi grâce à eux que j'ai une famille ici. Alors, c'est pour ça que c'est très important pour moi, les réseaux que j'ai construits ici. J'étais dans un troupe de danse ici qui était déjà établi à Montréal depuis quelques années et j'ai passé là-bas 6 ans. Et là, j'ai rencontré des personnes et on
on a remarqué que notre vision de la danse et ce qu'on voulait faire avec la danse n'était plus comme vraiment accord avec la vision du groupe où on était. Alors, en 2016, on a décidé de se lancer et essayer une autre chose. Et vraiment, Tondoa est né dans un café à Centre-Ville. Tu sais, on était 6 personnes, on s'est assis ensemble, on dit, bon, ça y est, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est ensemble, on aime la danse, on aime la tradition, on aime la culture, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et tu sais, c'était vraiment... tranquillement avec les temps, tu sais, on va se rencontrer vendredi, on va louer une salle, on va faire une recherche de telle musique, il y a un jupe, on va essayer ça, on va essayer ci. Et avec le temps, ça a commencé à prendre un peu plus d'efforts parce que aujourd'hui, on est plus de 20 personnes dans la compagnie de danse comme telle, mais on a toute une équipe de volontaires qui travaillent autour de nous pour nous aider avec la lumière, avec les sons, avec les vêtements, avec les maquillages, même avec la nourriture. On a des commanditaires. C'est incroyable comme ces projets qui n'avaient pas comme une forme très précise est devenu quelque chose de grand et d'important pour tous les membres aujourd'hui. Mais c'est vraiment comme ça a commencé. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait. Tondoa, des fois, le monde dit, mais c'est comment on prononce ça? En fait, Tondoa, c'est inspiré d'un mot qui vient d'une langue autochtone colombienne de la côte pacifique. Alors qu'il y a un groupe autochtone là-bas qui parle la langue ambera. Et Tondoa, c'est un mot qui s'utilise pour parler du tambour. Tu sais, ça peut avoir plusieurs significations, mais c'est vraiment le tambour. C'est comme la force qui vient du son de tambour, parce qu'en Colombie, on a une grosse influence afro. Et pour nous, comme groupe multiculturel, on veut quand même représenter cette mélange culturel qu'on a en Colombie. On a un mélange qui vient d'Europe avec les Espagnols. On a aussi la présence autochtone très forte et la communauté africaine aussi. Ça, c'est la Colombie. C'est tout ça ensemble. Mais c'est ça. Tondoa, en fait, c'est comme tambour. En fait, Tondoa aujourd'hui est considéré comme une compagnie de danse. Oui. Nous, notre mission, c'est vraiment la recherche et la création. On a vraiment 3 piliers qui sont forts dans la façon qu'on travaille. Alors, la recherche, c'est parce qu'on va aller s'inspirer de thèmes qui sont universels. Tu sais, l'émotion, c'est que nous, comme êtres humains, on peut ressentir. Peu importe si tu habites au Canada, en Colombie, en Afrique, mais il y a quelque chose qui nous ressemble comme être humain. Alors ça, c'est les sujets qu'on va aller chercher dans la recherche. On va travailler aussi avec la tradition, bien sûr, parce qu'on a tous un racine colombienne dans les groupes, malgré qu'on a des membres qui sont pas nécessairement la Colombie. On a trouvé des gens qui ont tombé en amour avec la Colombie et travaillent avec nous. Mais pour nous, c'est important de respecter la tradition, de respecter ce que nos ancêtres ont fait depuis longtemps et comment ça a donné en forme aux danses qu'on fait aujourd'hui. Alors, il y a quand même une façon de faire que les gens font toujours comme ça. On veut comprendre pourquoi la tradition est en tradition. Et après, on veut tomber dans la création. Parce que oui, on est Colombien, on vient de cette tradition-là, mais on habite dans un autre contexte. On est tous des immigrants, on est tous dans un monde qui change et qui évolue. Alors, comment on peut prendre la tradition et la transformer dans une autre chose qui nous ressemble plus? Alors, c'est vraiment ça qu'on fait, qui fait comme la source à Tondoa. Moi, j'ai commencé en Tondoa juste comme interprète, comme danseuse, mais le projet a commencé à devenir grand, alors on est vraiment divisé dans comités. Alors, chaque personne peut comme mettre ses talents
à quelque chose. Il y a des mondes qui sont bons dans le monde des finances. Et vraiment, on a un comité de finances, on a un comité de communication. Moi, personnellement, je suis dans les comités de création parce que c'est comme ma force. Si je suis une personne qui est capable de regarder quelque chose et vraiment créer quelque chose avec ça. Mais en Tondoa, on a quand même une façon de travailler très spéciale. Si nous, on va comme choisir un sujet, alors comme je t'avais dit tantôt, comme universel. Par exemple, la tristesse, la colère, le deuil, l'immigration. C'est assez grand. Et après, on va explorer un rythme de la tradition colombienne. On va voir, OK, comment les pas, il faut les faire. Oui, la répétition, on va maîtriser ça. Et après, on va faire comme une exploration en collective pour voir qu'est-ce qui peut ressortir de ça par rapport au sujet qu'on avait parlé tantôt. Tu vois, alors, je te donne un exemple pour la dernière pièce qu'on a présentée qui s'appelle Coupe quoi. Et il y a une chorégraphie par rapport à la tristesse. Et on a utilisé le rythme du bullerengue de la Colombie. Et pour arriver à faire la chorégraphie, parce que si c'est pas moi qui va dire quoi faire au monde, si c'est pas moi qui va dire l'idée est venue dans ma tête et vous allez juste comme répéter les mouvements que je vais vous montrer. Non, on va s'asseoir ensemble, on va explorer. Alors, par rapport à la tristesse, on a partagé des moments difficiles dans notre vie, le décès d'un être aimé et la difficulté dans les parcours d'immigration. Et là, ça a ressorti la tristesse, mais c'est quoi vraiment la tristesse? Il y a des moments où on se sent coupable. Il y a des moments où on dit c'est injuste, pourquoi moi? Il y a des moments où on est fatigué. Il y a des moments où on veut juste crier. Et tout ça, tous ces concepts-là nous a amenés à des mouvements. Alors, quand tout le monde me donne ces mouvements-là, mon travail comme créatrice, c'est de donner un peu d'encadrement, d'organiser pour que ça devienne une chorégraphie qu'on peut montrer au public. Alors, moi, je me trouve bon là-dedans. Si le monde me jette des choses qui sont vraiment beaux, mais que juste comme ça, c'est un peu désorganisé, chaotique, et je les prends ensemble et je les donne comme en forme et c'est voilà la chorégraphie. Mais tu sais, c'est pour ça notre chorégraphie à Tondoa, c'est vraiment une création collective qui a une profondité parce qu'il y a quand même des émotions, il y a un travail d'exploration, de recherche et tout ça, c'est comme le produit final. Il y a une chanson qui s'appelle La Bruja. Et La Bruja, les mots en espagnol, ça veut dire sorcière. Et c'est un rythme de la Colombie qui s'appelle Mapalek. C'est un rythme qui est très fort, tu sais, qui on danse, après 2 minutes, on a l'air de mourir parce qu'on a tout donné, là. C'est quand même assez intense. Mais la particularité avec cette chanson-là, c'est que c'est une chanson qui est faite par des musiciens qui sont des femmes. Parce que d'habitude, dans la culture colombienne, la musique et les instruments sont joués et sont faits par les hommes. Alors, c'est les femmes qui ont pris comme cette rôle pour dire c'est pas nécessairement les hommes qui ont le droit de jouer les instruments traditionnels. Nous, les femmes, on peut les faire, on peut chanter, on peut exprimer notre force féminine. Et la chanson comme telle, il parle de comment cette mot sorcière était très négative, tu sais, c'était les femmes qui étaient un peu bizarres, qui faisaient un peu n'importe quoi, qui brisaient le status quo et c'est pour ça en fait qu'ils étaient brûlés à un moment donné. Alors cette chanson va aller chercher cette force féminine pour la transformer et montrer un autre côté, tu sais, quelque chose de plus positif et ça envoie un message de on est capable, tu sais, on fait partie du monde et il y a beaucoup de choses à faire encore par rapport au féminisme. Je me considère une femme féministe et quand j'ai créé cette choreo, c'est ça que je voulais montrer. Et en fait, c'est très spécial parce que quand on danse, on va aller crier, on va faire des visages, des rages, des colères pour montrer précisément cette émotion. Et à la fin, c'est comme on donne tout ça au public. Et c'est aux autres de décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Alors, cette chorégraphie, c'est quand même très intense physiquement parlant, mais c'est très intense aussi émotionnellement. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían
salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Dans ma vie quotidienne, je fais beaucoup d'autres choses et je suis travailleuse sociale. Alors, dans ma vie quotidienne, je prends beaucoup la souffrance, les problèmes des autres. J'essaie de les aider à trouver une solution. C'est quand même lourd. Tu sais, quand je finis ma journée de travail, je me sens dépassée des fois. Je me sens comme, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Est-ce que ça a vu la peine des fois? Tu sais, quand on voit les gens qui souffrent de cette façon-là, c'est comme, c'est quoi les buts? Mais la danse m'a donné ça. C'est comme une façon d'exprimer sans mots, d'être moi-même, d'oublier un peu les problèmes, les stress, et juste d'avoir un espace où je peux m'exprimer et m'exprimer avec les autres. Alors pour moi, la danse, il y a une place importante parce que c'est ma façon de partager ma joie, partager mon identité, partager ce que j'aime faire avec les autres. Tu sais, comme par exemple, d'habitude, j'ai fini ma journée de travail, je m'en vais soit prendre un cours de danse, donner un cours de danse, et c'est fait d'être avec les autres, de rire, de faire des blagues, de danser ensemble, tu sais, de montrer au monde que la danse, c'est pas juste sur un stage et qu'on les regarde d'ailleurs. Non, on peut faire partie de ça. On peut l'utiliser aussi pour montrer quelque chose. Alors, ça me donne un autre espace où je me sens vraiment plus libre. À tous les jours, il faut que je danse. La journée que je danse pas, pour moi, c'est une journée presque perdue, là. Je suis tellement habituée à le faire, honnêtement. Même avant ma journée de travail, je vais essayer de faire quelque chose qui a un rapport à la danse. Après ma journée de travail, c'est sûr que je vais faire quelque chose par rapport à la danse les fins de semaine. Honnêtement, ça fait partie de moi. C'est comme respirer. Il faut que je danse. Parce que ça fait partie de mon identité. Ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Si ça m'accompagnait tellement depuis ma naissance, si je me rappelle mes souvenirs les plus jeunes, c'est de regarder ma mère danser, de regarder ma famille danser, de danser avec mes amis. Alors, si je me sens moi-même quand je danse, et ça fait partie de mon esprit. Si on dirait que c'est mon identité. C'est sûr, je suis pas juste une personne qui danse, je suis plusieurs autres choses, mais c'est quand même un pilier important de ma vie. Tu sais, alors on dirait que si je perds ça, je perdrais un peu qui je suis. Et je veux pas faire ça, je veux être moi, malgré peu importe ce qui est autour de moi. En Colombie, il y a quand même comme un cadre, il y a des stéréotypes à respecter. Et là, on met pas ça en question parce qu'on vit là-bas. Et là, quand tu es là, ben c'est la façon comme tu vis, alors tu les questionnes pas. Tu vis dans une façon très automatique. Tu fais les choses parce que les restes du monde les font et tu es censé les faire aussi. Mais quand je suis arrivée au Canada, écoute, je me suis rendu compte qu'il y a une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses. Et là, j'étais choquée au début parce que, tu sais, on n'est pas habitué à ça. Par exemple, par rapport à la danse, mais tu sais, la danse traditionnelle est très spécifique. Par exemple, c'est les femmes qui vont utiliser un jupe. Un homme n'utilise pas un jupe. Parce que si un homme utilise un jupe dans un danse, c'est comme, tu sais, ça se voit vraiment comme le gars est homosexuel. Parce que c'est comme ça que ça se voit. Si le stéréotype, c'est très marqué. Mais ici, avec ton doigt, on a décidé que ça va être plus comme ça. Si tu as envie de danser avec un jupe, peu importe si tu es un homme ou une femme, tu as le droit de t'exprimer. Et alors, on va briser toutes ces sortes de pensées. Ah non, mais c'est juste les hommes qui vont aller jouer le tambour. Mais non, si la femme a envie de le faire, on va le faire. Si je me donnais le défi de chanter dans la dernière pièce qu'on a créée, je suis pas une chanteuse, mais je me suis dit pourquoi pas aller explorer cette façon artistique de faire. Surtout dans la danse traditionnelle colombienne, c'est la majorité, c'est les hommes qui vont chanter. Mais pourquoi les femmes on peut pas chanter? Alors honnêtement, au Canada, mon esprit ça a ouvert par rapport à ça et
je suis capable de voir les choses d'une autre façon et de me questionner. Et tout ça, c'est grâce à la danse. À la danse qui m'a transformée quand j'étais en Colombie, qui m'a façonnée, mais à la danse que maintenant j'ai pu créer ici au Canada. La danse, pour moi, est faite pour tous. Il faut, entendons, on parle beaucoup de la démocratisation de la danse, que tout le monde soit capable d'accéder à ça. C'est pas parce que ton corps est de certaines façons que tu peux faire certaines danses ou parce que tu peux payer certains cours que tu peux y participer. Non, mais la danse c'est pour tout le monde. Si tu as 15 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe ton âge, que tu ailles cet espace à y participer, à te sentir bien avec ton corps et à partager ça avec les personnes qui sont autour de toi. Alors, oui, on danse en collectivité. On danse en communauté. Ça fait partie de nous et on veut normaliser ça. Qui écoutent leur cœur. Si le cœur leur dit de faire quelque chose, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de l'avenir. Est-ce que je vais être capable de vivre de ça? Est-ce que je vais être bon? Non, juste fais-les, essaye-les et la vie va te donner les moyens d'apprendre et d'agrandir dans ces domaines-là. Peu importe si c'est la danse ou une autre façon d'art, mais l'art transforme le monde. Si c'est pas pour l'art, l'humanité serait pas ce que c'est aujourd'hui. Alors, il faut pas oublier ça, que l'art, c'est une façon d'exprimer, c'est une façon de changer le monde. Et s'il y a quelqu'un qui ressent cet appel, cette vocation, ce talent, il faut aller le chercher parce que la vie ne nous donne pas un talent juste pour les garder pour nous-mêmes. Il faut les partager avec les autres pour inspirer les autres personnes et pour montrer aux autres que tout le monde est capable. En commençant pour toi, si c'est ça que tu veux faire. C'est sûr qu'il y en a comme la compagnie de danse où on fait des projets spécifiques pour nous, mais si la communauté en général veut participer, on a plein de façons de faire. Si on a des cours qui se donnent de façon hebdomadaire et ça s'appelle Territorios. Alors, une fois par semaine, si la personne désire vraiment que ça soit comme ça, tu peux payer l'inscription et tu vas vraiment apprendre par rapport à un rythme spécifique de la Colombie pendant la session. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment comme s'investir une fois par semaine. Mais sinon, on a aussi les ateliers qui s'appellent Tradic. C'est plus une fois par mois. C'est pour les personnes qui aimeraient juste essayer ça de temps en temps, se défouler, essayer comme la tradition fusionnée. C'est ça qu'on fait plus dans les Tradic, aller chercher la musique traditionnelle qui est fusionnée avec d'autres rythmes plus contemporains. C'est juste une fois par mois. C'est comme une petite création chorégraphe facile à apprendre. On les fait pendant 1h30 et c'est fini. Et ben sinon, on a quand même, je te dirais, on essaye de faire un pièce chorégraphique plus complet, au moins une fois chaque année, chaque 2 années, qu'on va aller présenter à la communauté. Mais c'est pas juste comme présenter la pièce, il va y avoir des ateliers autour de ces pièces-là où les membres peuvent venir aussi participer pour expérimenter un peu c'était quoi le processus créatif pour y arriver à cette pièce-là. Vraiment te remercie pour cette opportunité-là. Je trouve que ce que tu fais, c'est extraordinaire parce que tu donnes la voix aux projets qui sont pas reconnus de façon comme un peu partout, mais c'est important. C'est important que ces sortes de projets soient visibles parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille à travers les arts pour changer le monde, pour améliorer le monde. Et il faut que la communauté soit au courant de ça pour leur donner l'espoir et pour leur dire aussi, viens, tu peux participer, tu peux faire partie du projet et donner un sens à ta vie à travers les arts. Merci beaucoup.